Rock Voisine, 26 ans, un gaillard de 6 pieds, un corps d'athlète, une gueule d'ange, une version moderne du prince charmant. Est-ce que c'est l'homme idéal? Oui. C'est quoi l'homme idéal? C'est Rock Voisine. T'as mis les voiles sur tous les bords. Où ils sont va, où ils s'endorment. Bien gardés loin de toi, ils s'en vont. On y dort. Rock Voisine, un auteur-compositeur-interprète, une idole, comme on n'en a pas vu depuis 20 ans. Vont en arriver d'autres après. Il y a eu Rock Voisine en 90. En l'an 2000, il y aura probablement quelqu'un d'autre. C'est un besoin, j'imagine, qui se crée dans une population qu'on a besoin d'avoir quelqu'un comme ça. Que ce soit, il y en a d'habitude du côté masculin, puis il y en a du côté féminin. Depuis que je suis né, je joue au hockey. Toi, petit gars dans mon quartier. Rock Voisine est né à Saint-Basile, au Nouveau-Brunswick, le 26 mars 1963. Il a rêvé de faire un joueur de hockey. Il a voulu devenir physiothérapeute, mais il est devenu chanteur. Sa carrière débute tranquillement en 1986. En septembre 88, il anime l'émission Top Jeunesse. En janvier 89, il joue dans la série Lancez compte. 3 mois plus tard, en mars, il enregistre un micro-sillon. Hélène fait craquer le Québec. Seul sur le sable, les yeux dans l'eau. Mon rêve était trop beau. L'été qui s'achève, tu partiras. Et c'est rien de secret, ça prend ton hit pour partir. Ensuite de ça, ben, tu vas en profondeur. Il y a pas vraiment on n'a pas vraiment le choix. On refait pas le show business. Je trouve ça plate. Il y aurait la chance d'avoir toutes les filles et lui à ses pieds, mais nous autres, on pourrait pas l'avoir toutes. C'est à toutes nous autres. Un Rock Voisine ne peut pas avoir dans la vie, il n'est pas le genre de gars à vouloir avoir toutes les petites filles ou à avoir toutes les femmes. Est-ce que tu pourrais si tu le voulais? Je pense pas. Je pense qu'à un moment donné, les gens décrochent. Il y a beaucoup de gens, après le spectacle, c'était bon, etc., mais à un moment donné, ils redescendent, puis bon, ben, la vie de tous les jours continue. Probablement qu'il y en a qui restent accrochés, mais c'est pas vrai, ça. Qu'est-ce que tu accepterais de faire pour que ce gars-là, ça devienne ton chum? Jusqu'où tu irais? N'importe quoi. N'importe quoi, n'importe où, n'importe quand. Ah, tout. Tout à... Pas me tuer, là, mais presque. Les personnes, tout seules, sont toujours tous gentils. C'est sûr et certain. Tu les rencontres, ils te demandent des autographes ou ils veulent seulement te parler, ils veulent te serrer la main, me féliciter ou ils ont des choses à me dire. Maintenant, tu multiplies ça par 5, à un moment donné par 10, par 20, par 50. À un moment donné, il y en a trop, beaucoup trop, et puis ils en veulent tout un morceau. Arrête une minute. Là, écoutez-moi bien, il y a un peu de panique. Il faut prendre son temps puis être calme, sinon on arrête immédiatement. Laissez passer la neige quand même. Ah, tu passes, on la passe. T'as pas peur de devenir un peu paranoïaque? Oui, j'ai peur de devenir paranoïaque. Mais d'un autre côté, je me dis, il y a des bons côtés à ça. Faut vraiment pas s'attarder parce que si je m'assoyais puis que je regardais tous les mauvais côtés, j'arrête immédiatement. Je parle de tout ce côté-là de pression, de tension, de ce qu'on me demande, de rendre la commande, comme on dit en mon français. S'il fallait que je m'attarde à ça trop, c'est sûr et certain que pouf. Je vis ma vie
comme un incompris. Parmi ces gens autour de moi, qui chantent, qui rient, qui pleurent, qui crient. Le plus difficile, c'est probablement Il y a ce côté de restreint qui me reste. Il me reste presque plus de vie, si on veut. Ça me fait un peu de peine. Puis d'un autre côté, il y a ce côté où ça devient tellement intense que j'aimerais être capable de dire aux gens, un après l'autre, de prendre le temps, par exemple, en signant les autographes, de leur dire, bon, ben merci beaucoup d'être venu, qu'est-ce que vous avez aimé, qu'est-ce que vous n'avez pas aimé. Il y en a trop, on doit à un moment donné arrêter, faut en donner un petit peu à tout le monde. Puis il y en a je suis très conscient qu'il y en a qui en auraient besoin beaucoup plus que ça, puis qu'on peut pas, malheureusement. Autour de Rock, il y a une petite armée, gérants, attachés de presse, gardes du corps, etc. Certaines personnes en ont déduit que le chanteur est une marionnette qui ne contrôle pas sa carrière. Robert Lévesque est un de ceux par lesquels il faut inévitablement passer pour atteindre Rock. Rock Voisine est tout à fait capable de se diriger lui-même. Est-ce qu'il est libre? Ah oui, il est absolument libre de toutes les décisions. Toutes les décisions, il n'y a absolument aucune décision qui est prise sans que Rock Voisine lui-même approuve la décision. Là, je me suis posé une grosse question, par exemple. Est-ce que j'ai tout ce qu'il me faut? Il y a une petite chose qui est en rock qu'on ne voudrait posséder. Il n'est pas loin de la perfection. Si la perfection existe, bien sûr. Oui, c'est sûr et certain que j'ai des vrais défauts. Laissez-moi penser. Je suis sûre que t'es en tête, mais tu ne veux pas me les dire. Il cogne fort en arrière, puis là, je laisse pas ouvrir la porte. Qu'est-ce que je pourrais bien dire? Non, je suis très possessif. Je suis un gars qui est très jaloux. En amour, je suis très jaloux. Il n'y a pas de place pour personne d'autre. Même si je me dirais, c'est correct, ce soir, tu peux aller avec tes chums, ça va me faire quelque chose. Je suis très possessif. Je suis jaloux. Jaloux malade, là. Jaloux. C'est d'aventure où tu m'as vu sans armure. Est-ce que tu es célibataire? Oui, je suis célibataire. Ce soir-là, j'en voulais encore, toi et moi. Pourquoi, à chaque fois qu'un chanteur est beau, chaque fois qu'un chanteur a du succès, il y a des gens qui se mettent à dire qu'il est homosexuel? Pourquoi, à ton avis? Parce que c'est la chose la plus facile à dire pour détruire quelqu'un. C'est tout. Bad boys love women. Si Rock avait quelqu'un dans sa vie, le cacherait-il pour ne pas décevoir son public, pour ne pas compromettre son succès? Je la cacherais, pas pour la raison que tu m'as dit, mais je la cacherais parce que ma vie privée, c'est à moi, puis je veux pas personne là-dedans. C'est-à-dire que c'est mon fort, c'est mon château fort. Puis ça, j'ai toujours été comme ça. J'étais tout jeune, puis les bebelles à Rock, tu leur touches pas. J'étais fait comme ça. En tout cas, Rock peut se vanter d'avoir trouvé les mots et l'attitude qu'il faut pour séduire les femmes. Son public est presque exclusivement féminin. Les 12, 13 et 14 octobre dernier, à la Place des Arts de Montréal, il a fait chavirer le cœur de milliers de Québécoises. J'ai senti pour la première fois 3000 personnes qui m'aimaient en même temps. Ça frappe ici. C'est indescriptible, il faut le vivre, ça. C'est la chose, moi, qui j'oublierai jamais ça. Plusieurs critiques prétendent que le succès de Rock ne sera qu'un feu de paille. On dit que Rock n'a rien à dire, qu'il n'est qu'une belle image, dépourvue de toute profondeur. Non, je suis pas un con. J'ai beaucoup de choses, mais maintenant, il faut prendre le temps de s'asseoir avec Rock Voisine, puis de parler, puis d'arrêter de dire, bon, les choses ordinaires. Tu sais, c'est facile de dire, ben oui, on a vendu du temps cette semaine, ça va bien pour toi. Ben oui, mais je veux dire, si tu veux creuser, je veux dire, j'ai des autres études, je peux parler d'à peu près n'importe quoi parce que j'étais un petit garçon quand j'étais jeune, gêné, le genre, tu vois un peu le genre, très gêné, très la larme sur le coin de l'œil, assis en avant dans la classe, qui lisait beaucoup. J'ai lu beaucoup. Je me suis informé très jeune. Donc, j'ai de quoi à dire jusqu'à temps que je serai plus. Dans ton pays noir,